Toute l'équipe de la rédaction est ici sur place pour vous parvenir l'actualité du jour, l'information en temps plein. Bonjour, Mombaï Jai. Bonjour Yacine. Comment allez-vous? Comme vous l'avez dit, déjà en place. La bonne équipe qui s'installe pour vous servir, donc, comme je l'ai dit, dans la presse matinale. N'est-ce pas? C'est le bloc matinal. 6h30, 8h30, 2h non-stop d'information. J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas trop. Allez, ok. Allumez votre micro. Voilà, c'est bon. C'est bon maintenant. Alors. Bonjour Birahim Touré. Bonjour Yacine, à toutes et à tous. Je vais très bien. Et bonjour à tout le monde, comme tous les matins, sur Zik FM et sur Sen TV. Bonjour Sirécy. Bonjour Yacine. Ravi de vous retrouver. Merci, le plaisir est partagé. Très bien. Mohamed Diop. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour Mambaye, bonjour Siré Birahim et Bonjour Mohamed. Fabrice Guema. Et voilà la transition. Fabrice Guema, bonjour en mode nanan. Oui, vous savez, hein, c'est le vendredi, et un vendredi, ça se célèbre. Je suppose, monsieur Siré, Tierno Birahim, qui est le marabout de la matinale. Alors le saltigué Mambaye aussi ne dira pas non. Hein. Saltigué de Rufisque, Yacine Boubou aussi ne dira pas non. Et toi, c'est de l'histoire. Toi, tu restes... Lui, il est le Aoussa de la maison. Ah non, oui. Là. Vous transformez en Aoussa lui aussi. Hein. Ah non, nous sommes en train de transcender le vendredi. Alors merci quand même de nous recevoir. Et il faut faire un clin d'œil à l'officiel. Parce qu'il y a des gens qui sont là, live and direct. Les gens qui nous suivent depuis belle lurette. Amis de Sen TV l'officiel, toujours au rendez-vous. Non, toujours au rendez-vous. Ils sont déjà là, Mamadouli, non, cher Diouf, non, mais des jolis cœurs, des encouragements. Et bien entendu, c'est important pour nous. Mais ceux qui nous suivent d'habitude, hein, Mambaye. Non, monsieur le ministre Sidiki Kaba, le président Doudou Wade, tonton Daouda Niang, l'équipe de la ville de Rufisque. le président Abdoulaye Wade. N'est-ce pas? Et tous ceux qui nous suivent à travers YouTube également. Ah oui, le Gondi national. Le chante de la démocratie africaine. Merci beaucoup Fabrice. Absolument, merci Yacine. Les plus sincères à tous ceux qui nous suivent. Absolument. Qui nous accordent du crédit. Sans plus tarder, nous allons retrouver notre équipe de Trafic News pour Trafic. Bonjour, qui est là? Bonjour Yacine, c'est Papa Ali. Papa Ali Cissé, où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous sommes sur la route nationale, précisément au niveau du rond-point Postcharoy, mais ici on note beaucoup de lenteur, surtout sur le tronçon ralliant Jackson vers Postcharoy en passant au niveau de Tabatiaon. Pour que ça circule tout doucement car nous avons noté beaucoup de véhicules sur cet axe équipé à progresser. Cela concerne les véhicules en provenance du côté de Rufisque. Maintenant que vous venez de passer rond-point Postcharoy par ceci, vous avez une circulation tranquille, soit vous avez l'axe sur la péage, voilà, la route nationale vers rond-point Sitso, il faut aussi se dégager dans les deux sens. Mais aussi rond-point Sitso, aucune difficulté à signaler. N'importe quel sens que vous venez, vous pouvez progresser tranquille. Beaucoup de les véhicules en provenance du côté de Pékin, Kinaraï, ou la Sangan Bay, il faut circuler tranquille pour ce qui est de progresser sur la route de Yaran, communément appelée la route des hydrocarbures. Il faut aussi Amoul Jafé, donc se dégager de Reconnac, Khanamonek, Mar Central au Basson, vers Cafétéria. Il faut aussi aucune difficulté à signaler pour l'instant, Yacine. Merci beaucoup Papa Lénian, on se retrouve, Papa ici c'est plutôt, on se retrouve dans 15 minutes. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yacine Tek. Et nous attaquons à la revue des titres. Mais de plein pied, de plein fouet. En tout cas, on commence par le journal Tribune, le quotidien du groupe Délégat. C'est tout à fait normal. Ah ouais? C'est tout à fait normal. On est mieux servi que par... Merci, monsieur Siré. Charité bien ordonnée. Commence par soi-même. Ah, bien entendu. Qui est fou? Bon. Levée de bouclier pour la libération de Boubacar Seye. Boubacar Seye de Horizon Sans Frontières. En tout cas, j'ai jamais eu vent de ce qui est arrivé à Boubacar Seye. Pour dénonciation ou bien fausse nouvelle, qu'on vous prenne et qu'on vous foute dedans. Bref, je ne sais pas. Aujourd'hui, on a Tribune qui parle de dénonciation tout horizon. Parce que ça vient de partout, du monde entier. Et on a Ali Ountine, Thierno Alassane Sall, Abdou Mbaye, Seydi Gassama, Y'en a marre, point de suspension. Et peut-être dans les points de suspension, il y a Gomsebo. Bon, bref, élève la voix. Bon, Gomsebo. Et puis, on n'a pas moins de 13 organisations réclament sa libération. 13 organisations. La diaspora entre en action. Parce que la question est de savoir Anna Khalis B. Wow, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ça commence
Oui, ça commence à bouger dans tous les sens, bien entendu. Donc, on a Alioune, Tass et tout le reste qui disent Anan Khalisbi. Et puis, on a la tribune qui parle de Diarisso. Finalement, Diarisso est vivante. Elle est vivante. Alhamdoulilah. Voilà, Alhamdoulilah. Avant de dire Yaram Kallah. Bon, bref, Diarisso entre déception et peur de l'échec, en réalité. Donc, c'est un peu le point de la tribune ce matin. Et puis, ce matin, bien entendu, on a quel journal? On a toujours la tribune. La tribune parle de l'arrestation de l'activiste Samba Sall pour délit d'opinion. Machallah. Délit d'opinion. Démocratie, ouais. Démocratie. Délit d'ambition. Délit d'opinion. Délit d'opinion, délit d'ambition, Tibir. Délit d'ambition, délit d'opinion, Tibir. Tibir fan. Dans leur temps là, 3e mandat, Mouk Tibiti. Mout Bamot. Mout Bamot. Point barre. On ne dénonce rien. Quand tu es dedans là-bas, tu dis non, le 3e mandat, c'est anti-constitue Tibiti. Quand tu es dehors, tu dis hey, Anan Khalisbi. Onyouf. Bon. Podor se mobilise pour sa libération. Donc voilà un peu la situation, bien entendu, de tribune ce matin. Mais on peut aussi s'intéresser, bien entendu, au journal Walf Quotidien. Mandat de dépôt à l'appel. Mandat de dépôt à l'appel, le ministre de la Justice freine ses procureurs. Il y a Covid, il y a ceci, il y a cela. Freine ses procureurs. Mandat de dépôt à l'appel, ça commençait à... Non, ça va. Pour rien. Mais la prison, c'est l'exception. Quand même. Non, quand même, faut pas. Bon, bref. Et puis, on a quel journal? On a bien entendu le journal... j'ai bien envie de m'intéresser au titre du journal L'Observateur, l'Obs. Lettre à son parrain, Diarisso dans les coulisses d'une réapparition. Comment l'information a été mise sous embargo depuis mardi. Donc, en réalité, là aussi, c'était, comme l'a dit les enquêteurs, c'est une disparition volontaire. Bon, on va essayer de transcender et lucubrer autour de cette histoire. On en a tellement parlé finalement. Oui, ça nous a même fait oublier notre Covid là. Quand même. Bon, c'était un prétexte, et puis, peut-être aussi. Voilà, on a le journal Les Échos. Une grosse interrogation. Mais de qui se moque Diarisso? De qui se moque Diarisso? Prendre tout un pays, le monde entier. Mais vous avez BBC News, Diarisso à la une, France 24, 7 TV. Parce que c'est là, c'est par ordre. Le reste, bon, c'est pas grave. En tout cas, de qui se moque Diarisso? C'est sérieux. C'est sérieux. Mais la première télé diaspo urbaine universelle mondiale du Sénégal. Bon, bref, de qui se moque Diarisso? C'est l'interrogation du journal Les Échos ce matin. Mais elle a écrit à son parrain Serigne Mbaye Thiam pour assumer sa disparition. Donc elle vous dit maté disparition. De qui se moque Diarisso? Thierno Biraye. Mais de qui se moque Diarisso? Tu me poses la question ou je te... Non, je vous pose la question. Mais si on revient sur le propos, ou en tout cas les développements de cette information, puisque pendant une bonne période, on nous a attendu, d'avoir des infos, etc. Mais je pense que on reviendra sur tout ceci tout à l'heure. Très bien. Bien sûr. Bien entendu. Non, mais c'est normal. Hein. Bon, d'accord, en entendant comme Diarisso, de qui se moque-t-elle, mais nous, on va s'intéresser à ceux qui se moquent de nous. Bon, bref. Et puis, on parle de l'évidence quotidienne. Si, quand même. Khaledi, doit noir, hein. Bon, agence d'assistance à la sécurité de proximité entre inefficacité et avenir incertain. Donc, eux, vraiment, ils sont dans le clair-obscur. Il y en a qui ne peuvent même pas se marier, d'autres ne peuvent même pas prendre une deuxième épouse. Parce que là-bas, c'est compliqué, quoi. On ne sait jamais comment demain sera fait. Voilà, c'est vrai que le sujet fâche un peu Yacine, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais non. Mais attends. Mais non. Ne mettez pas là-dedans, s'il vous plaît. Le sujet fâche un peu Yacine, mais là, c'est l'article 80 de la maison, hein, qui est... Bon, bref. Donc, entre inefficacité et avenir incertain. Et puis, on a Monsieur Sénélec. Parce qu'on s'est réveillé un matin pour nous dire que Sénélec n'avait plus de compteur. Ah là, c'était un problème.
Si Sénélec n'a plus de compteur, imaginez, SDE n'a plus d'eau, n'a plus de robinet. Comment on fait? Mais aujourd'hui, c'est M. Sénélec qui dit nous n'avons pas de rupture de compteur par rapport à ce qui a été dit. Alhamdoulilah. Bon, Monsieur Sénélec, c'est Pape Demba Bitèye. Le DG. Hein? Le DG. Pape Demba Bitèye. Voilà, c'est lui, même là. Bon, voilà. Et puis on a le témoin, peut-être pour terminer. J'ai bien envie de terminer le témoin. Aujourd'hui, le témoin barre ça d'une grosse interrogation. Considéré comme une loi liberticide, faut-il brûler la diffusion de fausses nouvelles? Faut-il brûler? Toujours Plus que tu dis diffusion de fausses nouvelles, Kibir. C'est toujours concernant l'affaire Maître. Ah oui, mais tu le vois. Boubacar Seye. Mais en fait, le témoin va au-delà Il a fait une de grosse l'homme rupture. Boubacar Seye. Oui. Et on a aussi vu Sambasso là-bas, à Podor. Délit d'opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il brûler la diffusion de fausses nouvelles? Ça, c'est une question. Il faut poser le débat. Et c'est le débat